Donc s'il y a ça, cette joie de vie, d'aventure, et de se nourrir d'une manière frugale, il y a la santé. Sans avoir besoin de médicaments qui mentent, ou de médications qui mentent, ou de hôpitaux, et de mouroirs, et de tout ça. Voilà. Oui, donc pour l'autre question, oui, que penser de la dette et de la crise? La dette et la crise, il n'y en a pas. Cécile, sans toi, est-ce que tu te sens en crise? Pas du tout. Bon, moi non plus. Je me sens bien ancré dans la nature. Donc, pour quelle raison est-ce que des êtres comme nous ne sont pas en crise ou ne vivons pas cette crise? C'est parce que nous vivons un monde dans la frugalité, en pleine nature et en pleine joie de vivre. Et que cette crise qui est mondiale et tout, est loin de nous. En quelque sorte, on la voit, nous la vivons et nous la regardons, et en même temps, elle n'existe pas. Tout ça est une montée de toutes pièces dans ce monde d'illusions, c'est une mise en scène, afin de mettre les gens toujours en prison, prisonniers d'un système qui est le système de l'humanité, des Cro-Magnons, ceux qui se magnent avec foutant des nions. L'esclavage. Et voilà, c'est l'esclavage moderne, et c'est aussi un esclavage. Donc, libre choix à chacun d'accepter cet esclavage, de se sentir bien. À l'époque, je sais qu'à l'époque de Moïse, après 40 ans dans le désert, pour faire perdre la mémoire aux êtres qu'il avait libérés, comme esclaves de Pharaon, en arrivant dans une terre nue où ils devaient faire, où ils avaient le potentiel de créer ce qu'ils avaient envie de créer, des esclaves ont dit qu'ils préféraient repartir en Égypte puisqu'ils étaient nourris, logés, même avec des coups de fouet, tout compte fait, pour eux c'était meilleur que cette aventure qu'ils devaient créer de toutes pièces par eux-mêmes. Donc, nous ne sommes pas sortis de ces mémoires-là. Et libre choix à chacun de le vivre ou non. Voilà. Merci. Quel projet as-tu afin de changer ces mondes? Le projet, enfin, de changer ces mondes. De changer ces mondes, c'est tout simplement de rentrer dans un nouveau monde avec des paradigmes tout à fait différents, avec une façon de voir les choses qui est tout à fait différente. C'est un peu mon discours, ce que j'ai essayé de faire dans ce discours, c'est de montrer et d'essayer d'être le miroir d'une société en perdition, comme toutes les sociétés qui ont évolué, comme on va dire les Grecs, les Égyptiens, les empereurs de Chine, ou les empereurs mayas, amérindiens, tous ceux qui ont connu des âges d'or de civilisation, ont connu le déclin forcé et, on va dire, très rapide, parce que n'ayant pas eu la présence d'esprit de voir, de ne pas être présent à leurs actions. C'est-à-dire de voir que leurs actions entraînent des réactions en chaîne qui vont de plus en plus vite et font que, je vais vers la perdition. Donc c'est simple en fait, c'est de prendre du recul, arrêter tout, jeûner de tout, comme je le dis dans mon discours, se mettre à jeûner, donc de jeûner du travail. Oui, pourquoi pas prendre tous, comme notre président, qui va avoir 5 ans pour être président, comme il se propose de faire tout pour nous, nous tous, Français, pendant ces 5 ans, je propose de faire 5 années sabbatiques, où notre président va faire tout pour nous. Donc il nous fera la vaisselle, la cuisine, machin, puisqu'on a besoin. Et puis nous, nous allons apprendre à jeûner du travail, à jeûner
et tout, et se mettre en vacances, vaquer à nos occupations, ce qui nous donne envie de faire, de vivre, d'apprendre qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons envie de donner à cette société, de faire don de soi dans la meilleure des joies. Voilà. Et c'est donc dans un libre choix et libre arbitre de chacun. Merci, Voilà. merci. Combien d'abstentions sont nécessaires à la création du nouveau monde? Libre arbitre à chacun et libre choix à chacun. Comme je dis, l'abstention est quelque chose qui est un acte responsable qui permet de donner une certaine voie. C'est-à-dire ça dit un non à un système en déclin qui, quoi que je vote pour aujourd'hui, que je vote pour Nicolas ou pour François, l'un comme l'autre m'entraîne vers une déchéance. Donc c'est inéluctable, c'est comme ça, notre civilisation est en déchéance. Voter l'abstention, c'est dire non à cette déchéance. C'est dire non à ce train qui fonce tout droit dans le mur à toute vitesse. C'est dire non à cet avion que l'on n'arrive plus à piloter, qui a tout qui est en panne et qui est en train de se pointer et de se diriger vers la montagne pour s'y écraser dessus. Et dire non, c'est appuyer sur le siège éjectable et tous s'éjecter de l'avion avant qu'il ne soit trop tard. Donc c'est dire non, c'est un acte responsable et civique. Et voilà. Donc dire non, s'abstenir, c'est dire non. Le nombre d'abstentions, le plus d'abstentions possible sera le mieux. Par contre, si j'étais tout seul, ça suffit aussi. Parce que il y a une histoire d'équilibre dans la balance et qu'un être qui est tout à fait présent à lui et à ce qu'il vit et ce qu'il vit autour de lui et ce qu'il voit et ce qu'il entend et avec le recul nécessaire qu'il prend, il a la possibilité, le potentiel, parce qu'il est en permanence relié à l'ensemble des galaxies et donc il a le potentiel de changer ce monde tout seul. Donc, alors, ça va faire rigoler beaucoup parce que dans mon discours, je dis que dans le pouvoir, il est impossible de s'occuper de 60 millions de Français, d'enfants perdus, dans le pouvoir. Par contre, donc, la loi du paradoxe, c'est qu'une personne seule, il est possible, dans le non-pouvoir, c'est-à-dire dans la guidance de ceux qui viennent vers lui, d'arriver à les guider. Voilà, donc c'est tout à fait différent. Merci, merci. Pourquoi l'abstention plutôt que le vote blanc? Parce que le vote blanc cautionne le système en perdition, alors que l'abstention, c'est un non définitif. C'est un non à ce système en déclin. En plus, ce que je pourrais ajouter au niveau de l'abstention, c'est que ça donne, ça dit un message très clair à tous ceux qui ont la croyance du pouvoir. C'est de leur dire, attention, je m'abstiens dans ce que tu me proposes, dans ce que la personne qui va prendre le pouvoir propose, c'est dire non à cela, et c'est prévenir celui qui va prendre le pouvoir que, par exemple, s'il y avait 80% d'abstention, c'est que s'il prend le pouvoir avec 80 d'abstention, c'est qu'il prend le pouvoir et il prend une décision dictatorielle. C'est-à-dire qu'il devient dictateur par le fait. Et donc, il est soit obligé de démissionner et de faire un référendum national qui permette à chacun d'entre nous de décider
de libre choix de ce qu'ils désirent. Et donc là, ça remet d'autres potentialités dans ce texte de Comte, qui est des textes bien déterminés, des lois bien déterminées, qui ne sont absolument plus valables aujourd'hui. Et qui ne sont pas absolument plus valables, parce que dans absolument il y a le ment, mais qui ne sont plus du tout valables. Voilà. Merci, merci. Que penser des sans-papiers? Ah, les sans-papiers. Eh bien, dans mon discours que j'ai fait tout à l'heure, les sans-papiers, c'est les non-immatriculés dès la naissance, donc non prisonniers de ce système de prisonniers. C'est-à-dire que c'est les seuls êtres libres de cette planète dont je fais partie aujourd'hui, parce que j'ai bien l'intention d'être aussi un sans-papier. Et comme nous l'avons déjà fait, moi et toi, Cécile, nous l'avons déjà expérimenté, et nous allons continuer de l'expérimenter. Et pour quelle raison? Parce que c'est revendiqué sa personne et son potentiel et son énergie qui lui est propre. C'est-à-dire que je suis une personne à part entière qui a le droit à l'existence en tant que telle et qui n'a pas besoin de tuteur ni de tutelle. Et donc, il n'a pas besoin d'être immatriculé. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui fait partie de l'armée, où là aussi, ceux qui sont à l'armée ont un matricule. Bien sûr, j'ai eu un matricule dès la naissance. Ce matricule, aujourd'hui, eh bien, je ne l'utilise plus. Donc, ou très peu, ça m'arrive de l'utiliser, mais enfin, c'est parce que je suis encore entre deux mondes. Je navigue entre ce monde matriculé, c'est-à-dire entre la prison et la non-prison. Et donc, quand je vais dans ce monde de prison, eh bien, je vais réutiliser par moment ce matricule. Mais dès l'instant que je reviens dans mon monde à moi, je n'ai plus de matricule. Ni toi, Cécile, d'ailleurs. Voilà, donc c'est de créer, et c'est le matricule correspond aussi à ce manque de confiance, et donc ce monde de peur, où tout le monde a peur, et ceux qui contrôlent sont ceux qui ont le plus peur. Donc les cons de trolls, de Cro-Magnon, qui sont les plus peureux parce que les moins, on va dire, intelligents, non pas intellectuels, mais de l'intelligence humaine, eh bien, ont très peur. Et ayant très peur et se faisant des peurs, parce que en créant des lois, en créant la justice, ils créent de nouvelles peurs, parce qu'ils créent de la justice. Donc ils créent de nouvelles peurs et de plus en plus de peurs. Voilà. C'est donc pourquoi je dis dans mon discours que nous avons su créer, avec beaucoup de succès, ce monde d'enfer. Donc c'est pourquoi, d'aujourd'hui, je propose de créer notre paradis sur Terre, puisque nous avons ces capacités de le faire, vu ce que nous avons pu faire dans... Voilà. Donc ayons une grande foi en nous, une grande confiance en nous, qu'il est possible de rentrer dans cette danse pour transcender tout ça et rentrer en transe. Voilà. Merci.